Les 5 éléments. Si on en entend autant parler quand on s'intéresse aux arts chinois, c'est parce qu'ils sont la base fondamentale de toutes les pratiques. Leurs caractéristiques et leurs interactions sont l'essence et le cœur du Feng Shui et des autres pratiques. Aujourd'hui, je vous les présente un par un et restez bien jusqu'au bout car je vous montrerai comment ils sont présents dans votre maison, dans votre corps et même à chaque moment du temps qui passe. Bonjour, je m'appelle Marilène Pavant et j'aide les particuliers et les professionnels à maximiser leur potentiel énergétique afin d'atteindre leurs différents objectifs financiers, relationnels, santé, etc. Toutes les semaines, je vous livre des conseils et des astuces. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos et vous inscrire à la newsletter dont vous trouverez le lien dans la description. Alors, ces fameux 5 éléments, qui sont-ils? Ce sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Mais en réalité, ils ne sont pas seulement 5, mais plutôt 10. Là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'elle raconte? Chacun de ces éléments a 2 polarités. Une polarité yin et une polarité yang. Et vous allez comprendre la différence tout de suite grâce aux images. On commence par le bois. Le bois yang est en quelque sorte du bois dur, le bois qui correspond à un grand arbre comme un gros chêne. Donc, d'après vous, que sera le bois yin? Il correspond aux fleurs et aux plantes, comme le lierre par exemple. Vous voyez la différence entre les deux? On va continuer avec les 4 éléments restants et on va prendre l'eau. L'eau yang correspondra à l'eau des océans, des rivières et des torrents, une eau active. L'eau yin correspond à l'eau de pluie ou encore à la rosée du matin. Pour le métal, sa polarité yang correspondra au métal brut et aux matériaux lourds comme une hache par exemple. Le métal yin, quant à lui, correspond au métal précieux, les bijoux ou du petit outillage travaillé comme une serpe par exemple. Le feu, avec les quelques exemples qu'on vient de voir, arrivez-vous à deviner les 2 types de feu? Eh bien, le feu yang correspond au feu du soleil, alors que le feu yin correspondra à la flamme d'une bougie. Et pour finir, la terre. La terre yang, son image est celle d'une montagne ou d'un gros rocher. C'est une terre forte et massive. La terre yin, quant à elle, est une terre humide et fertile. Les éléments sont bien sûr utilisés par leur matière en tant que telle, physique, mais ils sont aussi présents dans des concepts comme la croissance pour le bois ou encore l'adaptabilité pour l'eau. Vient ensuite toutes les différentes relations qui les lient, car ils vont interagir entre eux selon 3 cycles bien distincts. Le cycle de production, on peut facilement le comprendre. L'eau va nourrir le bois, les plantes, les arbres. Le bois va alimenter le feu, le nourrir. Le feu va produire la terre, car quand le feu a fini de brûler le bois, il reste de la cendre qui nourrit la terre et la craie. La terre va produire le métal. C'est bien en creusant la terre que l'on va chercher le minerai. Et enfin, le métal produit l'eau en créant de la condensation, par exemple. Et ainsi, la boucle est bouclée. Vient ensuite le cycle d'affaiblissement. Quand un élément est créé, il va forcément affaiblir celui qui le crée, le créateur utilisant son énergie pour créer. Par exemple, l'eau qui produit le bois va être affaiblie par celui-ci puisque le bois aura puisé dans l'eau pour se nourrir. Le feu aura épuisé le bois pour s'en nourrir, etc. Et enfin, le cycle de contrôle ou destruction où l'eau va éteindre le feu va faire fondre le métal peut détruire le bois, par exemple avec une hache, le bois va contrôler la terre avec ses racines et la terre va contrôler l'eau pour éviter qu'elle ne déborde. Ces 3 cycles montrent les différentes relations des éléments lorsqu'ils sont chacun à l'équilibre. Car si la terre contrôle l'eau dans une rivière en temps normal, s'il arrive que l'eau soit en excès, la terre ne contrôlera plus rien du tout. Et c'est autour de ces différents concepts que sont faites toutes les interprétations, que ce soit en astrologie chinoise, en Feng Shui ou dans n'importe quel art chinois. En ayant une compréhension des excès et des faiblesses, on viendra apporter l'élément nécessaire à l'équilibre de la personne, de la maison ou au travers des énergies du temps. En Feng Shui, les 5 éléments sont présents dans les différents secteurs cardinaux, dans les énergies du temps par les étoiles volantes et même au travers des guas, ce qu'on appelle chiffre de vie personnel. En astrologie chinoise, chaque personne a ses propres énergies élémentaires. En fonction du moment de sa naissance, une empreinte énergétique personnelle qui sera plus ou moins à l'équilibre, et cet équilibre peut être apporté de différentes manières selon que ça touche la santé, la carrière ou d'autres domaines.
Et bien sûr, chaque outil est interconnecté. Notre empreinte énergétique personnelle va réagir aux énergies de la maison dans laquelle on se trouve, mais également aux énergies du temps qui passe à chaque moment. Temps qui modifiera également les énergies de la maison par le Feng Shui. C'est la même chose pour le Chimendunjia, où chaque porte et élément énergétique présent sur la carte et dans les différents secteurs cardinaux représente une énergie élémentaire qui interagiront entre elles, créant même parfois des combinaisons puissantes que l'on peut utiliser par activation dans la maison, en méditation ou lors de balades énergétiques sur lesquelles je dédierai une vidéo complète dans le futur. Vous voyez ainsi que les 5 éléments sont présents partout autour de nous de différentes manières. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et même à me dire en commentaire quels sont les sujets qui vous intéresseraient dans des prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous dans une semaine.